sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Bonjour, ici le Sti et bienvenue sur la chaîne de la poésie. Eh oui, ah, j'ai changé. Non, non, j'ai pas changé, mais j'aime la poésie aussi. C'est très très beau. Il y a un petit proverbe palois d'ailleurs que j'aime beaucoup, mais que je ne prononcerai pas ici parce que sinon ça va me faire du tort. Donc voilà, qui dit que j'aime beaucoup la poésie et d'autres choses. Peut-être que vous le connaissez. Complétez ça dans les commentaires, ça ira mieux pour tout le monde. Et alors aujourd'hui, ça y est, c'est promis. Deuxième petite vidéo de jour. On va parler de Carole. Alors, pas Carole de la compta, comme certains ont pu le penser dans les commentaires de ma précédente vidéo. Non, on va bien parler de Madame Carole Quinten, ou Mademoiselle, en suivant comment elle se fait appeler. Ah, et oui, parce qu'il s'est passé un petit chose. Alors, pour replacer dans le contexte, déjà, je ne vais absolument pas la critiquer aujourd'hui, donc si vous pensez que je vais lui remettre plein la gueule et tout, non, non, passez votre chemin, ça n'est pas du tout ce genre de vidéo. Pour replacer, Carole Quinten, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, hein, y en a-t-il encore qui ne la connaissent pas? Elle est quand même très, très, très connue, beaucoup plus connue que moi d'ailleurs, hein, il faut le reconnaître, hein, c'est un fait. Et donc, eh bien, elle s'est fait connaître par sa participation à une émission de télé-réalité, je crois Opération Séduction Caraïbe, un truc comme ça, voilà, où elle était la grande gagnante d'ailleurs, hein, c'est quand même quelque chose de bien, il faut gagner des trucs. Gagner des trucs, c'est quand même important dans la vie. Et voilà, elle avait fait aussi pas mal de photos, de mode, ou je ne sais plus très bien, pas mal de photos, hein, comme celle-ci ici. Alors avant que des vilains garnements me traitent d'affreux sexiste, je tiens à préciser que c'est son compte Instagram ici, hein, que c'est elle qui a mis cette photo-là. C'est pas moi du tout qui suis allé chercher dans des magazines people bizarres. Non, non, non. Et c'est une photo récente, hein, elle a mis ça le 9 janvier 2019. Et puis, à titre personnel, moi j'apprécie énormément ce genre de photos. Et on n'est pas la chaîne de la luxure pour rien. D'autant que moi je trouve ça formidable. C'est pas du tout dégradant ou quoi que ce soit pour moi. J'aime bien regarder ce genre de photos. Donc, eh ben, pourvu qu'elle continue. Hein, d'ailleurs, voilà, comme ça, c'est dit. Et donc, eh bien, maintenant, Carole, eh bien, est une youtubeuse. Je sais pas vraiment si on peut qualifier. Elle a une chaîne YouTube en tout cas. Et elle fait pas mal de vidéos, d'émissions autour du jeu vidéo, voilà. Donc c'est, au moins, on peut critiquer, peut-être beaucoup de choses, mais au moins, et ça on peut le féliciter, c'est quelqu'un qui réussit maintenant à vivre, de son travail qui est sa passion, et ça c'est tellement rare de nos jours, des gens qui arrivent à vivre de leur passion, qu'il faut le saluer. Voilà, et son compagnon est aussi très connu puisqu'il s'agit de l'ineffable Julien Chiez, hein, qui est, à mon avis, je pense qu'on peut le dire, qui est un petit peu plus connu sur le monde médiatique qu'elle, mais bon, il a commencé, je pense, bien avant, donc voilà, il est, alors là, question connaissance, hein, encore plus connu que moi. Peut-être un jour que j'arriverai à leur niveau de notoriété, hein, souhaitons-moi tout ce mal, bref, et donc voilà, et vous avez été quelques-uns à m'envoyer des messages parce qu'il s'est passé quelque chose. Carole n'est pas contente. Carole n'était pas contente. Et donc voilà, notamment monsieur Star Platinum ici qui m'a envoyé ce petit tweet, ou plutôt retweet aussi, hein, qui m'a dit voilà des histoires pour rien encore, hein, ça c'est son avis, on va voir ce que j'en pense. Attention, The Mac Player, car dans tes vidéos tu cites des fois Julien mais pas elle. C'est vrai que je cite Julien mais très peu Carole. Si de temps en temps je le fais, mais voilà. Surtout Julien parce que c'est ce qui fait se rapproche plus de moi, ce dont je parle, donc c'est par point de comparaison et c'est surtout en général sur ton de l'humour, hein. Bon, j'espère qu'il appréciera mon ton de l'humour. Mais voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je tiens à dire que je voulais pas trop vous en parler, en fait, au début, parce que je me suis dit: «Ah encore, c'est Twitter, encore un drama pour pas grand-chose», comme il y en a souvent, hein. Twitter, c'est un petit peu ça, en fait. C'est un petit peu la fête du drama pour pas grand-chose, finalement. Des coups d'épée dans l'eau, des trucs, qui font pchit. Les gens s'indignent et je sais pas, s'énervent pour rien, en fait. C'est hallucinant à croire que, je sais pas, ça leur donne une raison d'exister peut-être, d'aller sur les réseaux sociaux et de dire: «Ah, je suis pas content, je m'indigne, c'est pas bien», et puis juste après, ils ferment Twitter et puis ils retournent sur leur PC et puis sur leur console et puis rien ne s'est passé entre-temps. Mais bon, ça, hein, c'est le monde moderne, les réseaux sociaux. Bref, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Eh bien, c'est elle-même ici là qui a tweeté une vidéo. Un vilain monsieur, un très vilain monsieur qui est ici le rédacteur en chef de jeuxvideo.com, hein, que je ne connaissais pas et que pas grand monde, je pense, ne connaît. Bon bref, qui sur le stream
cette merveilleuse chaîne, le stream, eh bien, parlait de la couverture de l'E3. Alors bon, quelque chose dont on se fout de moins en moins, puisque l'E3, ça commence à mourir aussi à petit feu. Comme beaucoup de choses d'ailleurs, comme Blizzard, comme, comme d'autres. Hein, on sait qu'il y a Geoff, un des grands mecs là, qui a dit qu'il ne participerait pas à l'E3 justement parce qu'il sait des choses. Et du coup, ça fait un petit peu peur. Mais bon, bref, c'est une autre histoire. Peut-être que j'en ferai une vidéo un jour si j'ai le temps. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit? Et en fait, jeuxvideo.com, c'est vrai, il se place en tant que premier, en tant que leader sur la couverture de l'E3. Hein. Bon, écoutez, ça leur appartient de dire ça, de dire qu'ils sont les meilleurs. Et leur débat, là, c'était quels sont les concurrents, les premiers concurrents directs de jeuxvideo.com. C'est bien, on se place en leader d'opinion. Alors, quels sont les sous-fifres derrière qui arrivent un petit peu à nous gratter des voix? Et le mec ose dire, eh bien, il y a Julien Chiez. Hey. Et là, Carole, elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente parce que la couverture de l'E3 de Julien Chiez, eh bien, ils l'ont fait en binôme. Hein, c'est le fameux E3 Caroju, hein, ici, comme on voit. J'aime pas trop le nom, mais bon, Caroju, hein, comme Carole et Julien, évidemment. Les plus intelligents d'entre vous auront compris. Et donc, voilà. Et donc, elle le dit, voilà, semble ignorer que c'est un duo. Voilà. Si on veut plus de femmes dans ce milieu, il faudrait commencer par ne pas les nier. Aïe, 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 aïe. Donc, pour Carole, eh bien, le rédacteur en chef de jeuxvideo.com est un afro-sexiste qui a fait exprès, d'oublier Carole et de parler juste de Julien Chiez parce que peut-être qu'il ne l'aime pas, peut-être qu'il veut pas des femmes dans le monde du jeu vidéo. Et voilà, et donc c'est parti comme ça et c'est malheureux. C'est vraiment malheureux d'en faire tout un foin parce que pour moi, il a rien oublié du tout. C'est peut-être une maladresse à la limite, mais comme je l'ai dit, plutôt... C'est vrai que Julien Chiez est quand même plus connu, hein, je veux dire, ça fait pas de mal, c'est pas sexiste que de dire ça. Il y a des filles qui sont encore même plus connues que Julien Chiez dans le monde. Les deux, Carole est plus connue que moi, je l'ai dit 10 000 fois, encore une fois, c'est pas du tout sexiste ou quoi que ce soit de dire ça, c'est un fait, c'est comme ça, il a commencé avant, bah, il y a des gens plus connus, hein. Squeezie est plus connu que Julien Chiez, par exemple. Voilà, c'est pas être anti-Julien Chiez que de dire ça. Ce sont des faits, et donc le mec, ça lui pop dans l'esprit, d'autant que, eh bien, il y a plein de vidéos de le fameux E3 Caroju qui ont été publiées sur la chaîne de Julien Chiez, et ils se partagent un petit peu les deux. Donc, c'est une... franchement, c'est rien du tout. Et moi, ce qui m'énerve, en fait, dans le truc comme ça, c'est qu'on en fait tout un foin pour des trucs comme ça, alors que c'est même pas une erreur, c'est rien, en fait. Et pour moi, ce genre de truc, c'est juste des contre-feux aux vrais problèmes. Parce qu'évidemment, il y a des vrais problèmes de sexistes dans le monde du jeu vidéo. Et en général, le monde du jeu vidéo n'est que le reflet de la société, finalement. Et les réseaux sociaux aussi. Ça amplifie certainement les travers de la société, mais ça n'est que le reflet, finalement. Il y a des problèmes de sexisme, évidemment, et des vrais problèmes de sexisme. Mais là, ça n'en est pas un. Et on donne beaucoup trop d'attraction visuelle à un faux problème et on se concentre pas assez sur les vrais problèmes. Par exemple, hein, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Par exemple, toutes ces personnes youtubeuses connues machin qui reçoivent constamment des insultes, des vraies insultes pour le coup là. Et qui reçoivent des photos des attributs péniens et burnales, des photos de bites, hein, on va dire, de la part de mecs ou de fans, entre guillemets. Ça, c'est un vrai problème, par exemple. Et ça, on n'en parle pas forcément assez. D'ailleurs, entre parenthèses, est-ce que ça a déjà marché? Les mecs qui font ça, je ne l'ai jamais fait, parce qu'en plus, ça n'a aucun intérêt. Mais les mecs, ils font ça. Ils pensent vraiment que ça marche, ce truc-là? Parce que vous pensez vraiment que vous allez envoyer votre bite à une fille, et qu'elle va regarder la photo et qu'elle va dire « Ah, quelle belle bite! Ah, génial, je la veux tout de suite! » Non, mais vous vivez sur quelle planète, les gars? Je me demande, est-ce que ça a déjà... Je veux des témoignages. Est-ce que ça a déjà marché? Parce que moi, franchement, je comprends pas. Ceci étant dit, si mon public féminin veut m'envoyer des photos de nu, là, moi, j'accepte. Il n'y a aucun souci, je ne m'offusquerai pas, j'accepte tout. Envoyez. Avec moi, il n'y a aucun problème. Donc voilà, vous avez mon autorisation. Je ferme la parenthèse. Alors, le deuxième problème qui m'est apparu aussi, c'est que dans son deuxième message qu'elle dit « Nous formons une équipe équilibrée et respectueuse avec Julien Chiez ». Très bien. Hein, que Rivaol... donc voilà, c'est lui, hein, Frédéric Goyon, qui, comme je l'ai dit, n'est pas suivi beaucoup sur Twitter, peut-être sur d'autres médias, mais il me semble que il est pas très très connu. Bon bref, moi je le connaissais pas hein, personnellement, mais c'est vrai que je suis pas trop jeuxvideo.com.
Il me zappe 2 fois. Bon, il l'a zappé 2 fois dans la même phrase, quasiment, hein, dans le même paragraphe, c'est normal. Il dit Julien Chaise une fois, il va redire Julien Chaise derrière. C'est dans le même contexte, c'est pas 2 fois, c'est pareil, bref. Quand il parle de notre travail est profondément choquant. Ah, c'est choquant. J'y vois un manque de respect et un triste message envoyé aux femmes qui se déchirent pour parler du jeu vidéo. Regardez la vidéo, le mec, non, 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 non. Alors encore une fois, il y a des vrais problèmes de sexisme, de racisme, de tout ce que vous voulez, de phobie dans tous les sens. Lui, non, non. Et encore une fois, c'est un faux problème. Et alors, deuxième problème que moi j'ai noté, et que quelques personnes ont noté derrière, je l'ai vu aussi, mais moi, c'est vraiment le premier truc qui m'a popé. Donc, elle publie une photo de toute l'équipe, hein, qui me semble être toute l'équipe de l'E3 Quart au jus. Et regardez, donc, nous formons une équipe équilibrée. Il n'y a rien qui vous choque sur la photo, là? Juste 2 secondes, hein. Alors on va compter. Regardez, combien il y a de femmes? Donc il y a Caro, hein, Carole Quinten. Alors on va regarder et il y a Kayane, ça fait 2 et il y a un chien. Voilà. Le reste, c'est quand même assez typé le reste, hein. Alors, bon, j'ai dit que je voulais pas la critiquer, mais quand on parle d'équipe équilibrée et quand on fait des leçons de morale à monsieur, bah, derrière, il faut quand même assurer un minimum. Je veux dire, c'est vrai que là, le recrutement de E3 Quart au jus, question représentativité des femmes, c'est pas tip top. Alors peut-être qu'il y a que Kayane qui a accepté et qu'ils ont essayé, de recruter plein et qu'il y a que elle qui a accepté. C'est possible, hein, donc je ne ferai pas forcément de procès d'intention, mais, toujours est-il que c'est la photo qu'elle choisit de publier et que la photo, bah, elle est pas très flatteuse. Ah, c'est vraiment un petit peu dommage et c'est surtout porter le flanc pour se faire battre, évidemment. Quand elle dit ça et que plein de gens trouvent que c'est un faux problème, évidemment, l'interprétation de beaucoup, ça va être qu'elle veut juste de la se faire de la pub à bon compte. Et c'est évident qu'il va y avoir 15 milliards de trolls qui vont arriver, qui vont... Bon, bref, continuons. En plus, le type derrière s'excuse. Il est dit, voilà, je suis désolé, c'était maladroit, c'était implicite dans ma tête. Oui, franchement, mais ça l'est pas logiquement pour tout le monde. Toutes mes excuses. Il s'excuse, le gars, pour dire, voilà, bon, il sent bien qu'il y a un petit vent qui tourne, donc il faut qu'il la joue profil bas. Peut-être qu'il a raison, on verra. Et il le dit, voilà, la prochaine fois, voilà, la prochaine émission, je fais un correctif, un petit erratum, hein, comme on fait en général. J'en fais aussi dans mes vidéos quand je me trompe. Hein, la vidéo suivante, je dis, voilà, la vidéo là, je me suis trompé. Hein, j'ai dit un faux truc, donc je corrige. Il s'excuse et voilà. Et elle va lui répondre, non, non, c'est pas, c'est fait, c'est juste blessant venant de toi. Oh, le mec s'excuse, c'est bon, on passe à autre chose. C'était pas son intention. Alors par contre, c'est des trucs à tiroir. En ce tweet qui parle de la présence des femmes dans le jeu vidéo, me permet de teaser ma dernière recrue qui commence sa carrière de journaliste chez vidéo.com, Camille Suard. Alors bravo Camille Suard, mais c'était pas le lieu pour faire ça, mon gars. Je veux dire, c'est génial. Mais le problème, c'est que, voilà, et c'est moi, mon gros problème que j'ai avec toutes ces histoires, c'est qu'on présente les gens, non pas pour leurs compétences, mais pour une caractéristique dont ils n'ont pas décidé eux-mêmes. Voilà, d'être un homme ou une femme, ça se... Biologique, j'entends, hein, ça se décide pas. Après, vous faites ce que vous voulez avec votre genre, vous êtes lave-vaisselle si vous voulez, je m'en fous complètement, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, et donc là, le mec en profite, il présente Camille Suard, non pas parce qu'elle est compétente et s'y connaît vachement bien en jeux vidéo, ce qui est peut-être le cas, ce qui est même sûrement le cas d'ailleurs, et qu'elle va faire des super articles, mais parce que c'est une femme. Je suis sûr qu'elle appréciera beaucoup d'être mise en avant juste pour ça. Voilà, ça c'est nul par contre. Il aurait mieux fait de faire ça, de réserver ça peut-être un autre tweet ou un autre truc plus tard. Voilà, pas forcément mettre dedans, quoi. Je veux dire. Et en plus, ça fait vraiment, je suis pas sexiste. Regardez, j'ai engagé une femme. Genre, je suis pas raciste. J'ai un pote noir ou j'aime le couscous. Ah, ça me fait marrer. C'est ça, mon message, c'est ça, c'est-à-dire présentons les gens pour leurs compétences, s'il vous plaît, et arrêtez de les présenter parce ils sont d'une certaine couleur, de certains genres, de certains, on s'en fout de ça. On veut des gens compétents, on veut des bons films, on veut des bonnes vidéos, on fait des trucs, c'est tout. Le genre des gens, on s'en fout, mais on s'en contrefout, c'est hallucinant, hein. On est en 2020, les gars, on peut reconnaître quand même que les choses ont changé. Et je tiens justement à saluer Monsieur Logan, que je ne connaissais absolument pas non plus, hein, qui travaille à jeuxvideo.com, et qui, pour moi, a eu la meilleure parole sensée, en fait, c'est de calmer les choses. Il faut absolument calmer ce genre de truc pour pas que trop de gens s'excitent. Il dit voilà, il y a intérêt à faire un simple message privé peut parfois suffire pour s'expliquer.
Paradoxalement, j'ai parfois l'impression qu'on vit actuellement dans une société de surcommunication et qu'on s'est jamais aussi peu véritablement parlé. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Les gens balancent des phrases, n'attendent même pas de réponse, en fait. Ils balancent des phrases dans le but d'être validés par la masse. «Ah oui, c'est scandaleux, c'est génial» ou voilà, de susciter un expect, mais ils se foutent complètement des retours. Il n'y a plus de débat, on ne se parle même plus. C'est-à-dire qu'elle aurait fait un message privé, leur a envoyé un message privé en disant, au mec, j'ai déjà oublié son nom d'ailleurs. «Tu m'as un petit peu oublié, c'est un petit peu dommage». Le mec se serait excusé aussi, en disant: «Pardon, je fais un correctif la prochaine fois». Et dans la nouvelle émission, il dit: «Voilà, effectivement, je me suis trompé. Quand j'ai parlé de Julien Chiez, c'est en fait Carole Quinten et Julien Chiez pour le 3 quarts au jus. Toutes mes excuses. Point barre, ça y est, c'est terminé». Je veux dire, pourquoi en faire des tonnes, encore une fois, sur des faux problèmes? C'est un petit peu dommage, d'autant que, comme j'ai dit, hein, c'était, eh bien, donner le bâton pour se faire battre. Évidemment, elle s'est pris 15 milliards de trolls, hein, sur Twitter, ça on a l'habitude, hein, ça c'est évident. Sur tous les réseaux sociaux, vous allez vous prendre des trolls si vous faites ce genre de choses. Et donc, mais elle réagit, voilà, et c'est le truc qu'il faut pas faire. Faut pas faire, il faut pas prendre ça au pied de la lettre, au premier degré. La team premier degré, c'est une équipe qu'il faut éviter. Il faut pas en faire partie. Il faut se prendre de la distance avec tout. Donc, voilà, elle s'est énervée, évidemment, derrière. Et voilà. Et puis, du coup, elle a fait une petite vidéo. Et je suis triste. En majuscule d'ailleurs. Tiens, bienvenue dans la team majuscule. Elle n'y était pas encore. Ah, je suis un membre éminent de la team majuscule pour les titres des vidéos. Sauf quand c'est la vidéo du jour, évidemment. Mais voilà, donc elle a fait une vidéo pour dire: ah là, je supprime mon stream, je suis triste. Ouais, bon, bref, c'est beaucoup de choses pour pas grand chose. D'autant que dedans, elle dit: voilà, je me prends plein de critiques, comme quoi j'y connais rien, comme quoi. Alors, juste, toute proportion gardée aussi, mais on s'en prend tous, hein, des critiques. Moi, je m'en prends sur mes vidéos, des critiques comme quoi j'y connais rien, que je ferais mieux de fermer ma chaîne, que je suis une grosse merde. C'est tous les jours, hein, c'est tous les jours que je m'en prends. Surtout, un peu moins maintenant, parce que c'est vrai que moi, les insultes, en général, je vire les gens, donc il y en a un petit peu moins qu'avant, mais j'en prends toujours de temps, hein. Je reciterai, hein, quelques exemples. Quand j'ai fait ma vidéo sur Star Citizen, par exemple, alors là, je me suis fait traiter de tous les noms. Ah, je me suis fait traiter de pédophile, de sale chinois de merde, de va crever, de jette-toi à la mer. Ah ouais, ouais, non, mais ça va très très loin. Et je suis pas une femme. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que j'y connais rien sur les trucs dont je parle, et que je ferais mieux de me taire, et que voilà, et que je fais partie. Alors ça, c'est la nouvelle expression du cancer de YouTube. Ah, l'expression favorite des gens qui n'ont absolument rien à dire. Tu es le cancer de YouTube ou de ce que vous voulez. Alors, déjà, premièrement, c'est qu'ils ne savent absolument pas ce que c'est qu'un cancer, visiblement, et que, eh bien, s'il y a un seul cancer sur YouTube, c'est YouTube lui-même, puisque c'est YouTube qui décide de ce qui doit être visible ou pas au travers de ses algorithmes. Donc, c'est eux qui décident des trucs qui doivent être publiés, qui doivent être mis en avant. Donc, c'est pas c'est pas ceux qui publient des trucs, hein, c'est YouTube qui décide. Si YouTube voulait mettre en avant des documentaires animaliers, bah, il le ferait. Voilà, il y aurait que ça sur la page de tendance et tout, et bon, du coup, vous verriez surtout des documentaires animaliers. S'ils ont envie de mettre des mecs qui ouvrent des packs FIFA, des gens qui font des défis à la con, qui bouffent n'importe quoi devant la caméra, et qui se font mal dessus, bon, bah, c'est YouTube qui décide, hein. C'est comme ça. Donc voilà, arrêtez avec ces expressions toutes faites, donnez des vraies critiques profondes, et qu'on ait du débat un petit peu. Donc voilà. Mais en tout cas, alors, au moins ça lui a bien servi, puisque si on regarde, ici, là, le jour où elle a publié cette vidéo, hein, c'est vrai qu'elle, dans le nombre d'abonnés, de sa chaîne, c'est vrai qu'elle tanquait un petit peu, récemment, à 22-23 par jour ici, et puis le jour où elle a fait sa vidéo, voilà, 500 d'un coup. Donc, eh bien, au moins ça lui aura, mis plein de nouveaux abonnés, plein de gens qui ont eu envie de la soutenir, et voilà. Tout ça pour dire, hein, si vous avez envie de soutenir des youtubeurs ou des créateurs de contenu, vous savez quoi faire. C'est vrai, c'est chiant, mais c'est encore une fois, c'est YouTube, hein. C'est YouTube qui a décidé des règles, hein, c'est pas nous. Souvenez-vous, hein, c'était une avancée, une évolution dans YouTube, hein. Au début, c'était, bon, alors là, pour référencer les youtubeurs que vous aimez bien, abonnez-vous, et comme ça, vous recevrez toutes les notifications. Alors les gens se sont dit: «Ah très bien, bah, je m'abonne».
Après, c'est ah non, finalement, il suffit pas qu'un abonnement, il faut lâcher un like. Ah bon, d'accord. Bon, alors on va lâcher des likes sur toutes les vidéos parce que j'aime bien. Et après, elle dit ah mais non, mais il faut aussi lâcher des commentaires. Voilà, parce que du coup, ça veut dire que vous participez plus. Ah bon, alors il faut s'abonner, il faut un like, il faut un commentaire. D'accord, on va faire tout ça et tout. Et puis après, YouTube a dit bah non, mais rejoindre en fait une chaîne, c'est pas assez pour les notifications. Activez la cloche. Voilà, la cloche en plus. On se demande pourquoi il y a une cloche en plus. Comme ça, vous recevrez peut-être des super notifications. Et alors du coup, ah bon, alors on s'abonne, on like, on commentaire, on met la cloche. Tout. Quelle sera la prochaine étape? Je veux dire, il faudra envoyer un papier signé de notre main pour dire oui, je suis d'accord, j'aime cette chaîne, et puis avec votre photo dessus. Enfin, c'est hallucinant quand même. Mais c'est YouTube qui décide. Hein. C'est pas nous. Nous, on peut rien faire avec ça. C'est comme ça, on fait que subir et donc et malheureusement on doit demander aux gens de s'en rappeler parce que même moi en tant que viewer, hein, je suis aussi consommateur de vidéos YouTube, bah, je m'en rappelle pas forcément. Et bah, voilà, et donc du coup moi ça m'emmerde profondément de devoir demander et rappeler aux gens, j'ai horreur de réclamer, j'ai horreur de me mettre à genoux, s'il vous plaît. Alors qu'il y a que ça, on peut faire que ça malheureusement. À Nancy, ils ont mis en place les nouveaux formulaires. Là. Je dis voilà, vous recevez de temps en temps des formulaires. Est-ce que cette vidéo vous a plu? Pourquoi? Le contenu est engageant, inspirant, un truc, des mots bidons qui veulent absolument rien dire. C'est chiant. Malheureusement, c'est comme ça. Et pour l'instant, il n'y a que YouTube. Hein. Les autres plateformes sont un petit peu inexistantes, malheureusement. C'est comme ça. Donc voilà, je diverge, je digresse, je suis désolé. Donc voilà, allez, c'était mon point de vue. En gros, il faut un petit peu calmer les choses, parler des vrais débats, des vrais problèmes, mais éviter de s'exciter sur 2-3 trucs comme ça qui n'en valent pas la peine. Débattons sereinement entre nous. On peut débattre, on peut reconnaître qu'on fait des erreurs, on peut se réparer ses erreurs, on peut s'excuser, il n'y a aucun souci avec ça. Voilà, serein. Voilà, serein et courtois, c'est ça. Amusez-vous bien et à très bientôt. Si tu ne veux pas perdre ton âme, like cette vidéo et abonne-toi maintenant.